Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 15e Pérec. La Mishnah nous dit, à la suite de ce que nous avons vu dans les Mishnahs précédentes, où lorsqu'une femme vient se présenter au Bédin et vient dire « mon mari est mort, on lui permettra de se remarier ». Ici la Mishnah poursuit, si ce n'est pas elle qui vient, mais il y a un témoin. « Akol nemanim laïda ». Bien que pour un jugement, un témoignage, il faut 2 témoins cachers, 2 hommes, pas des femmes, kshérim laïdout, pas des proches parents. Ici, akol nemanim laïda. On permettra à tout le monde, on croira tout le monde pour témoigner en faveur de cette femme, de dire que son mari est mort. Chutz, mais à l'exception de Chamota, sa belle-mère. La mère de son mari, si elle vient dire que son fils est mort, on ne la croit pas. On ne lui permettra pas à cette femme de se marier. Pourquoi? Parce qu'on a la crainte que peut-être la belle-mère déteste sa belle-fille et elle ne désire qu'une seule chose, c'est que son fils la divorce. Donc elle va lui dire que son fils, ton mari est mort, elle va se remarier, ensuite le fils va revenir, il va être obligé de divorcer de cette femme et ça c'est ce que la belle-mère veut et elle sera contente. Donc c'est pour cela qu'elle va témoigner à faux, donc on ne la croit pas. Donc à l'exception de Chamota, de sa belle-mère, qu'on ne croit pas, ou Bat Chamota est la fille de sa belle-mère, qui elle aussi déteste sa belle-sœur. Pourquoi? Là encore, le Barthénora nous rapporte ce qui est marqué dans la Gemara. Quelle est la raison pourquoi une belle-mère déteste sa fille? C'est parce qu'elle se dit, c'est celle-ci qui va manger le fruit de mon labeur. C'est-à-dire, j'ai élevé mon fils pour que c'est celle-ci qui mange tout mon travail. Et la sœur de son mari dit aussi la même chose. C'est elle qui va hériter, qui va prendre tout le labeur de ma mère et de mon père. Donc elle n'est pas contente, elle ne veut pas sa belle-sœur ou sa belle-fille. Et donc c'est pour cela que la belle-mère et la belle-sœur, on ne les croit pas lorsqu'elles viennent témoigner que leur fils ou leur frère est décédé. De même, Tsarata, la rivale, s'il y a une deuxième femme, c'est-à-dire Réhouven était marié à 2 femmes, et une des 2 vient dire « notre mari est mort » pour permettre à l'autre de se remarier, on ne lui permet pas. Pourquoi? Peut-être que la rivale veut se débarrasser de cette deuxième femme, donc elle dit que le mari est mort, elle va se remarier, mais elle ne se remariera pas. Quand le mari reviendra, elle sera interdite à celle qui se remariait et pas à la rivale. Donc la rivale, on ne la croit pas. De même, vi bimta, c'est-à-dire si c'est celle, yé bimta. C'est-à-dire que si c'est sa belle-sœur, c'est-à-dire la femme du frère de son mari, qui vient dire que le frère de son mari est décédé. On ne la croit pas. Pourquoi? Parce qu'elle a peur, peut-être, que son mari à elle va mourir et qu'elle sera ensuite la Yébama de ce Réhouven. Donc elle va ensuite se retrouver rivale avec cette femme-là. Donc elle préfère dire que Réhouven est mort. Donc reprenons le cas. Nous avons Réhouven et Shimon. La femme de Shimon, donc 2 frères, vient témoigner que Réhouven est mort. On ne la croit pas. Pour permettre la femme de Réhouven de se remarier. Pourquoi? Peut-être que la femme de Shimon a peur que Shimon meure et qu'elle devra faire hiboum avec Réhouven. Elle va se retrouver avec la femme de Réhouven comme rivale. Donc elle va dire Réhouven est mort. Comme ça, la rivale va se remarier. Lorsque Réhouven reviendra, il ne pourra plus se marier avec elle. Et si son mari Shimon décède, c'est elle qui se mariera et qui restera la seule femme de Réhouven. De même, Bat Baala, la fille de son mari, ne peut pas témoigner. Elle aussi, elle n'est pas en bon terme avec la femme de son père. Ma ben get les mita, et quelle est la différence entre un get et un mita? C'est-à-dire que on dit ici que même ces femmes-là, on ne les croit pas si elles viennent dire que le mari est mort, mais si elles viennent apporter le get du mari, on les croit. C'est-à-dire si le mari a donné à sa mère, à la belle-mère, donne ce get à ma femme,
et qu'elle apporte ce guet, on la croit. Quelle est la différence? Parce que chaque tav mochiach, lorsqu'il y a un guet, donc il y a un papier. Donc ça prouve bien qu'il y a eu un guet. Mais lorsqu'elle vient dire juste que le mari est mort, il n'y a rien. Donc peut-être qu'elle veut simplement l'interdire à cette femme-là. Ed Omer Met Venisset. Il y a un témoin qui vient et qui dit le mari est mort et elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre. Ensuite, Uba Reva Marlomet, un deuxième témoin vient et dit non, cet homme-là n'était pas mort. Alors est-ce qu'on va dire à cette femme qui s'est remariée, tu dois quitter ton deuxième mari? Non, Areze Lotetse. On ne lui dira pas de divorcer. Le partenariat explique pas seulement si elle s'était remariée, mais si le Beddin déjà lui a permis de se remarier, même si elle ne s'est pas encore remariée, eh bien elle garde son éther et elle peut aller se remarier parce que le Beddin a fait confiance au premier témoin comme deux, donc ensuite celui qui vient, il est un contre deux, on ne le croit pas. Ed Omer Met ou Shnaim Omrim Lomet, mais s'il y a un témoin qui vient et qui dit que le mari est mort, le Beddin a permis à la femme de se remarier, et deux viennent dire non, il n'est pas mort, là, même si elle s'est remariée, elle devra quitter son mari, le deuxième. Pourquoi? Parce qu'il y a là deux témoins qui ont plus de force que le premier témoin. Maintenant, il y a deux témoins qui disent que le mari est mort, et un témoin qui vient et qui dit non, il n'est pas mort, on ne tient pas compte du témoignage de ce témoin. Et même si elle ne s'est pas encore mariée, Tinassé, le Beddin lui permettra de se marier, tandis qu'il y a deux témoins qui disent que le mari est mort. Donc on tient compte ici du témoignage de deux plutôt que du témoignage de un. Donc voici pour cette Mishnah, et on se retrouvera encore avec contradiction de témoins dans la prochaine Mishnah.